Bonjour et bienvenue sur Mediateur.tv et c'est le Flash Actu. Alors Patrice Petit, bonjour, tu es médiateur professionnel, membre de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Et aujourd'hui, tu es dans ce Flash Actu parce que tu as participé au congrès national de l'Association des maires ruraux de France. Alors peut-être que tu peux m'en dire un peu plus sur ce congrès national et sur ta présence à ce congrès. Effectivement, Jérôme, j'ai eu l'opportunité de participer à ce congrès dans lequel on retrouvait une quantité importante de maires qui sont membres de cette association des maires ruraux de France. Et donc, j'ai pu dérouler mon petit roll-up et me présenter à ce congrès. Il y a eu 2 volets de communication très importants au cours de ces 2 journées, un vendredi et samedi dernier. Le vendredi se tenait l'Assemblée générale des maires de Lyon et l'après-midi, Jean Castex était présent pour venir faire une intervention auquel participaient les maires. Mais j'ai mis à profit justement le temps de cette intervention pour aller visiter les 40 exposants qui étaient présents sur le village partenaire. Donc là, il y a eu beaucoup d'échanges avec les partenaires, des grandes entreprises, des organisations qui travaillent surtout avec les collectivités territoriales. Et ça a été très intéressant que de passer le message de la médiation professionnelle, de l'EPMN et puis également du site Allo Médiateur pour que chacun puisse retrouver à proximité de son lieu de résidence un médiateur de nos équipes. Alors, on va y revenir sur Allo Médiateur, mais déjà, on peut peut-être rappeler que ce congrès national a lieu tous les ans. Là, c'était le 50e anniversaire et il a duré en fait du vendredi au dimanche, c'est-à-dire du 24 septembre au 26 septembre. Tu parlais d'Allo Médiateur. Allo Médiateur, c'est la plateforme qui permet à tous ceux qui ont besoin d'un médiateur de pouvoir en trouver un près de chez eux, de prendre rendez-vous et bientôt même de pouvoir faire une visioconférence à partir du site qui est en cours de refonte. Donc, si vous voulez chercher un médiateur ou des informations, c'est allomédiateur.com. Tu disais qu'il y avait une quarantaine à peu près d'exposants et que tu avais été invité parmi ceux-là pour pouvoir présenter la médiation professionnelle et finalement le projet sociétal de la médiation professionnelle qui est l'entente et l'entente sociale à des maires, entre autres, puisque tu l'as présenté aussi à des partenaires. Alors, avec les maires, peut-être que tu as eu des retours, des questions, des questionnements peut-être même. Qu'est-ce que vous faites là, vous, en tant que médiateur, sur ce congrès qui est pour les maires ruraux de France? Alors, effectivement, Jérôme, donc après la journée de vendredi où là, j'ai fait une approche des partenaires du village, le samedi matin, il y avait l'inauguration du village partenaire. Et donc, les maires ont sillonné toute la matinée le village pour venir au-devant des exposants. Donc là, j'ai eu vraiment des contacts très intéressants avec les maires qui règlent des problèmes au niveau de leur commune, au niveau des personnels de la commune, les services techniques. Donc là, il y a également de l'accompagnement peut-être au changement, aux nouvelles méthodes, aux conséquences de la Covid, mais qui traitent aussi beaucoup, bien sûr, en tant qu'élu, des problèmes de voisinage. Donc, on est passé évidemment par les cloches qui sonnent, le coq qui chante, le retour aux produits bio avec un cheval qui attire les mouches, enfin bon, les petits problèmes qu'on peut rencontrer et auxquels ils sont confrontés. Et ils m'ont avoué tout de suite qu'eux n'étaient pas du tout préparés à ce type d'intervention, qu'ils n'avaient pas forcément auprès d'eux quelqu'un et qu'ils étaient très intéressés du rapprochement que je proposais justement avec notre réseau de médiateurs professionnels. J'en profite pour rappeler, puisqu'il y a eu une précédente vidéo du Flash Actu, où justement on présentait le nouveau médiateur de la ville de Bordeaux, qui est un médiateur professionnel, et qui donc, lui, le fait déjà, alors depuis plusieurs années dans des petites communes, et puis là, c'est le médiateur de la ville de Bordeaux. Et donc, les maires que tu as rencontrés ont trouvé un intérêt parce qu'ils n'étaient pas encore instrumentés, qu'ils n'avaient pas mis en place un service de médiation municipale et qui ont trouvé un intérêt. Mais tu disais aussi que les exposants, alors qui sont des intervenants privilégiés des collectivités territoriales, eux aussi ont identifié des occasions pour lesquels un médiateur serait le bienvenu. Effectivement, dans les contacts qui sont établis par ces différents organismes, eh bien, ils ont très rapidement décelé que dans les collectivités, il y avait des problèmes de conflits, de différends, et que là aussi, le médiateur professionnel pouvait tout de suite entrer en contact avec ces collectivités de manière à trouver une résolution des conflits. J'ai fait une présentation de ce dont on était capable, des outils que l'on avait vraiment pris en main
pour traiter et arriver à une bonne qualité relationnelle dans les différents organismes. Ils ont trouvé leur intérêt, les mairies aussi. Et quand on préparait cette interview, tu disais que finalement, tu avais donné à chacun des maires que tu as rencontrés une solution pour trouver près de chez eux un médiateur, le cas où ils en auront besoin. C'est une situation de pouvoir transmettre à la proximité du médiateur professionnel les éléments sociétaux qui sont portés par les médiateurs professionnels, qui sont l'entente et l'entente sociale, non pas par une diffusion nationale, mais par une diffusion au contact, à la proximité. Tout à fait. Ils ont été intéressés par ton... Ah oui, 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 tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'à la suite justement de cette communication, il va y avoir un relais qui va être fait par les dirigeants de la MRF, donc l'association française, qui va être faite auprès des régions, auprès des départements pour communiquer au maximum. Et certaines régions m'ont sollicité pour que quelqu'un parmi nos médiateurs professionnels puisse aller les accompagner à faire peut-être une formation justement pour une présentation de la médiation professionnelle. Donc là, j'attends des retours et bien sûr, je relayerai toutes ces sollicitations auprès de notre réseau. Et comme tu le disais tout à l'heure, le site Allo Médiateur a vraiment se matché. Ils ont été très intéressés par la connexion qu'ils peuvent établir comme tout citoyen. Eux sont élus, mais les citoyens peuvent directement se connecter avec une géolocalisation pour trouver le médiateur professionnel le plus proche de leur point de contact. Pour parler des retours, tu as déjà dit que tu avais déjà eu un retour, mais qui était de la personne chargée de la communication de ce congrès national par rapport à ton intervention ou au retour de l'intervention que tu as pu faire sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Et donc, il va relayer l'information et faire circuler la plaquette et communiquer des photos qui ont pu être prises au cours de ce congrès. Je pense qu'on doit déboucher effectivement sur plusieurs sollicitations. On voit dans ce retour d'expérience, c'est que finalement, une initiative personnelle qui était juste, toi, on t'a proposé de venir présenter ce que tu faisais, a permis finalement de parler beaucoup de la médiation professionnelle et puis du projet qui est porté par la médiation professionnelle. Mais ça ne va pas s'arrêter là, puisque tu vas continuer ce relais de ce qu'est la médiation et de ce que font les médiateurs dans un autre contexte. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, alors effectivement, la semaine prochaine, mercredi 6 octobre et jeudi 7 octobre, se tient à Paris, au Doc Pullman, le grand symposium du FCTM. Donc, c'est le forum de la chaudronnerie, de la tuyauterie et de la maintenance industrielle. Et là également, j'ai gardé des contacts que j'avais déjà établis lors de ma carrière professionnelle avec des dirigeants de cette branche. Et donc, j'ai été aimablement invité à participer et à organiser un atelier de présentation de la médiation professionnelle qui se tiendra le 6 octobre, le mercredi 6 octobre, de 16h30 à 17h. Donc, je vous invite à aller sur le site du FCTM ESOP, E-S-O-P-E, FCTM ESOP, où là, vous pouvez prendre votre badge gratuit pour participer à ce salon. Et je serai heureux de vous accueillir. Alors ça, ce sera peut-être l'occasion de faire un nouveau point dans le Flash Actu avec les retours de ce qui se sera passé pendant ce symposium. Il y a le symposium de la FCTM et puis les 14 et 15 octobre, il y a le symposium de la médiation professionnelle. Donc l'actu est très chargée en ce moment et peut-être qu'on fera un point sur ce salon ESOP, FCTM ESOP, a posteriori, soit après le symposium, soit pendant le symposium. On va regarder ça. Et puis, bien sûr, tu es le bienvenu dans une nouvelle émission du Flash Actu pour toutes les actualités que tu portes et pour valoriser le fait qu'un médiateur professionnel, c'est aussi un communicant qui transmet un projet sociétal. L'intérêt de la médiation professionnelle, c'est aussi son utilité sociale. Je te remercie, Patrice, d'avoir accepté cet entretien. Je suis très heureux d'avoir partagé ce petit moment avec toi. Je te dis rendez-vous à très très vite pour ce salon. Eh bien, merci Jérôme, merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt et à très bientôt pour le symposium. Au revoir. Tout à fait. À bientôt.